que ton cœur est rugueux? Est-ce que ton cœur est épineux? Ou est-ce que ton cœur est fertile pour recevoir la parole de Dieu, pour que cette parole féconde ton cœur et produise un résultat? La première condition que Naaman a remplie pour obtenir la guérison divine, c'est que Naaman avait un cœur fertile, un cœur disposé à recevoir la parole de Dieu. Il n'a pas dit, oh non, c'est une Israélite, c'est une petite fille, moi je suis un général, moi je suis le chef d'état-major de la Syrie, qu'est-ce que je vais faire avec ces racontats de jeunes filles? Il a considéré ses paroles. Il a bien reçu ses paroles. Et il a fait le voyage. Il a fait le voyage. Et lorsqu'il est arrivé en Israël, il sera confronté à plusieurs tests. Dans sa tête, dans sa conception, le prophète Élisée serait sorti de devant lui pour prier pour lui, sans doute pour lui imposer les mains, sans doute pour faire quelque chose d'exceptionnel. Mais il arrive en Israël et le prophète Élisée ne sort même pas de sa maison à sa rencontre. Le prophète Élisée passe par une personne, par un messager, il va dire à Naaman, jette-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain, et tu seras guéri. Naaman dit, mais ça ne va pas. Moi, Naaman, chef d'état-major, grand officier de l'armée de Syrie, qui a une occasion à battre les enfants d'Israël, on ne vient pas à ma rencontre pour m'accorder tout le protocole, toute la considération qu'il faut, et on passe par un messager pour me parler. Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve? Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas l'Alabama? Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de papa? Et celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Il veut dire que je ne suis pas propre, etc. Et c'est ce qui arrive quelquefois lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. On a toutes sortes d'idées préconçues. Pourquoi le pasteur dit ceci? Pourquoi l'enseignant dit ceci? Pourquoi le prédicateur dit ceci? Mais le plus important, est-ce que ton cœur va recevoir la semence de la parole de Dieu? Pour que cela produise des résultats de guérison, des résultats de bénédiction, de restauration. Amen. Naaman a commencé à discuter. Mais Dieu merci, Naaman avait une bonne compagnie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais je peux dire que les bonnes compagnies aussi développent les bonnes mœurs. Si Naaman avait de mauvais conseillers, comme très souvent nous en avons, vous exposez un problème à quelqu'un, il dramatise le problème et il vous donne des mauvais conseils. Naaman n'aurait jamais été guéri et purifié du salaire. Heureusement pour lui. Ceux qui étaient autour de lui ont dit, mais Naaman, qu'est-ce que le prophète te demande de difficile? C'est seulement te jeter dans l'eau 7 fois. Où est le problème dans ça? Qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu t'es jeté 7 fois dans l'eau et que tu sors que tu n'es pas guéri, tu vas alors te mettre en colère, être furieux. Obéis à la voix du prophète. Agis sur la parole du prophète. Et vous vous rappelez dans les évangiles, lorsque Jésus est monté dans la barque de Simon-Pierre et qu'il a dit, jetez vos filets, qu'est-ce que Simon-Pierre a dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu reçois une parole du Seigneur. Est-ce que tu vas agir avec obéissance? Est-ce que tu vas agir avec foi? Ou est-ce que tu vas résister à la parole du Seigneur? En résistant à la parole du Seigneur, en te révoltant contre la parole du Seigneur, tu te prives de ta bénédiction. Le problème de Naaman n'était pas seulement un problème d'obéissance, mais c'était aussi un problème d'humilité. Parce qu'il va enlever ses vêtements et tous ceux qui sont autour de lui vont voir qu'il est lépreux. Quelle honte, quelle humiliation pour lui. Mais très souvent, avant de nous élever, Dieu va permettre que nous puissions d'abord descendre. Et c'est dans l'humilité, c'est dans l'humiliation que nous acquérons la grandeur. Il fallait que Naaman accepte d'obéir à la parole du prophète, qu'il croit à la parole du prophète, et troisièmement, il fallait qu'il s'humilie. Il a obéi à ces 3 conditions. Il est descendu 7 fois. Il s'est lavé 7 fois. Ce n'est pas une fois. Je suis sûr lorsqu'il a plongé dans le fleuve une fois. Faites-nous passer les images. Lorsqu'il a plongé dans le fleuve, première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, il se regarde, il y a encore la lèpre. Troisième fois, il se regarde encore, la lèpre continue. Quatrième fois, la lèpre continue. Vous voyez les sangs? 5 fois. Ok, 2 fois. 3 fois, il se regarde, il n'y a rien. Il commence à dire 4 fois, il n'y a encore rien. 5 fois. Il dit, c'est quoi ça? Il n'y a
Et encore, il y a la lettre là. Cette fois. Et tous ceux qui sont là, et il revient maintenant. Il revient, et lui-même il ne se rend pas compte, il ne se rend pas compte. Il est guéri. Il est guéri. Il est maintenant pur. Il a été purifié de sa lettre parce qu'il a obéi. Il n'est pas descendu dans l'eau une fois, deux fois, trois fois, mais 7 fois. Il a obéi à la parole du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, toi également qui nous suis sur Internet, si tu obéis à la parole du Seigneur, ta lettre, tes difficultés, tes problèmes, ta maladie, ton rejet, ta confusion, ton angoisse sera purifiée par l'eau de la parole de Dieu. Parce que l'eau du Jourdain représente la parole de Dieu. Mais pourquoi il fallait qu'il se jette dans le Jourdain? Parce que le Jourdain, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, il a été baptisé dans le Jourdain. Il est descendu dans l'eau et il a été baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il a été plongé dans l'eau, il est mort pour nos péchés. Et lorsqu'il est ressorti de l'eau, il a été ressuscité pour nous donner une vie à mort. Cet après-midi, Dieu voudrait que tu puisses déposer dans l'eau de la parole de Dieu tes problèmes et tes difficultés. Afin que par la puissance de la résurrection du Saint-Esprit, lorsque tu sors maintenant, tu sois quelqu'un de pur, quelqu'un de nettoyé, quelqu'un de délivré. Amen. C'est le désir de Dieu pour toi. Lave-toi cette fois et tu seras guéri. Lave-toi cette fois et tu seras pur. Et lorsqu'il est sorti de l'eau maintenant, sa confession me plaît. Il dit, réalise qu'il n'y a dans le monde aucun autre Dieu qu'en Israël. Amen. Il a été guéri dans son corps, mais il a accepté maintenant de croire au Dieu d'Israël. En tant que Syrien, il était incrédule, il était un idolâtre, il adorait des faux dieux. Mais par sa guérison, il allait au-delà de la guérison physique. Il a cru au Dieu d'Israël et désormais, il adorait l'Éternel des armées, Yahweh. Ma soeur, lorsqu'il y a une bénédiction dans ta vie, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses croire en lui, c'est que tu puisses lui servir toute ta vie. Et le désir de Dieu pour toi, cet après-midi, et toi qui nous regardes sur Internet, c'est que la guérison de Dieu pénètre dans ton corps, pour te purifier de tout ce qui te bloque et t'empêche de servir le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. Et nous disons encore, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À dimanche prochain pour les internautes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Cela va maintenant passer au moment des raisons.